Bon, comme promis, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo de la décante terminée. Donc là, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que là, elle est vraiment achevée, terminée. J'ai pris pas mal de temps pour l'installation, faire tous les réglages, tout est nickel là. Ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, là j'ai installé la zéolite en petit panier. Hop. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la zéolite c'est donc une filtration chimique. Voilà, donc qui évite les montées d'ammoniac. Ça, c'est un peu comme le charbon actif avec un panel un peu plus important de pouvoir de filtration. Et par contre, les deux combinés ensemble, c'est vraiment magnifique. C'est de la bombe atomique même, je te dirais. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'obligation ultime en aquarophilie si on veut éviter les problèmes. Donc, pour éviter le maximum de problèmes. Donc là, je vais mettre un petit papier, bien sûr. Par contre, faut pas oublier que le charbon actif, il y a selon les marques et selon les modèles, vous avez des charbons actifs qui se maintiennent plus ou moins longtemps. Voilà, moi j'ai choisi la marque Serra. Bon, je fais pas de pub comme ça, histoire d'eux, mais bon, parce que eux, c'est un charbon actif qui se tient quand même sur 3 mois. Mais 3 mois, j'y crois même pas trop non plus, parce que ça, à mon avis, c'est du blabla. Moi, je le mets 1 mois. Déjà, 1 mois, c'est déjà très bien. Et donc, je le fais tourner. Je fais tourner tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je mets du charbon actif. Donc là, je vais mettre. Surtout pas oublier un petit post-it. Là, je vais l'installer. Je vais mettre un petit post-it avec la date. Donc je l'ai fait aujourd'hui, ça. J'ai installé ça aujourd'hui. Donc les petits paniers là. Voilà, que j'ai réussi à installer je suis plutôt content de moi. Parce que ils étaient pas assez larges. Je trouvais pas la taille suffisamment pour pouvoir les caler comme il faut. Donc là j'ai mis des flottis là, des petits aimants flottis. Avec un riselant tout simplement. Voilà, qui maintient le panier en suspension. Et puis l'autre partie elle est posée sur la paroi. Voilà. Donc pour la décante, les gars, donc là on a bien sûr la descente de l'aquarium. Bon, il y a les câbles, les fils, c'est la gaine technique, c'est en dessous, c'est normal. Donc voilà, on a l'eau donc qui arrive là, qui décante ici. Sur la partie là, on décante là, hop, ça monte, hop là, ça passe par débordement. Donc ça passe dans la zéolite, ça passe par débordement ici là, donc hop, ça suit la petite flèche par les petites mousses là. Hop. Donc on a toute cette partie là, on a tout ce compartiment là. On a vraiment tout ce compartiment là qui est filtré d'un coup. Hop. Ensuite on passe en dessous. On remonte là. Hop, on remonte ici. Et on redéborde là. On passe par débordement sur les tapis japonais. Donc tapis japonais, c'est une mousse qui est quand même beaucoup plus dense. Elle est un peu plus épais, enfin plus large quoi. Voilà. Donc ensuite on passe dans le compartiment cadenas. Voilà, le compartiment cadenas qui est là. Pour lequel j'ai pas mal miséré quand même pour pouvoir trouver un flux d'eau et un mouvement aussi important et régulier. Parce que en fait je me suis fait avoir. J'avais 2 diffuseurs que j'ai achetés en Thaïlande. Tu m'étonnes, je les ai pas payés cher. Par contre, tu sais c'est quoi, en fin de compte, t'as beau souffler dedans, c'est du ciment le truc. C'est du ciment, le machin, il n'y a même pas d'air qui sortait. Moi je pensais que c'était la répartition des bulleurs sur le compresseur. Mais non, même pas. Parce qu'en fait j'ai simplement modifié la tête du diffuseur. Et tu sais c'est quoi, ça c'est génial. Maintenant ils fonctionnent tous correctement. J'ai changé toutes les têtes. Le petit tuyau jaune là, qu'on voit. Alors ça c'est une petite pompe donc qui reprend l'eau en fin de course de la décante. Donc du coup en fait je filtre 2 fois. C'est pour vous dire. Ça veut dire en fin de compte ça passe déjà à travers tout ça. Là j'ai une autre petite pompe qui reprend l'eau donc du bout de course là, en fait sur la remontée sur la partie qui va dans l'aquarium. Et qui renvoie, ça c'est une millilitre celle-là. Et je renvoie un flux d'eau dans les cadenas. Voilà, de manière à pouvoir créer un mouvement constant, permanent, et ça fait un petit flux d'eau en plus. Voilà. Et puis la partie watt, filtration fine, en bout de course, avec un petit bout de mousse en dessous là qu'on voit. Et puis les pompes de l'autre côté. L'eau elle est un petit peu trouble là, j'ai mis du Bacto Plus. Merci Mehdi. Et ouais, Mehdi m'a filé un petit peu de Bacto Plus là, mais bon là du coup là ça a blanchi l'eau. Mais je suis vraiment très content de la décante. Voilà les gars. Et puis ouais, important, voilà, j'ai tout bien fermé au-dessus là. Voilà, j'ai bien
faut tout bien fermer. Voilà, là j'ai recoupé, vraiment faire le truc au mieux possible, de laisser le moins d'espace possible pour l'évaporation. Parce qu'il faut savoir que sur une décante comme ça, bon celle-là fait 1m30 par 60-60, hein, on est quand même sur un sacré volume. Sur une décante comme ça, par semaine, en évaporation, il faut compter bien 10 à 15 litres d'eau, hein, qui s'évapore chaque semaine, hein, si vous n'avez pas les couvercles au-dessus. Et je vous parle pas de la perte d'énergie en chauffant, quoi, parce que là vous avez une perdition d'énergie importante. Parce que vous avez toute la chaleur aussi de l'eau qui s'évapore et là votre flotte elle est là vous chauffez un petit peu dans le vent. Donc là pour essayer d'économiser le maximum d'énergie, et fermez au max. Donc ça maintiendra la chaleur, déjà ça vous tiendrez la chaleur, et puis même au top du top, on peut rajouter des plaques polystyrène, hein, sur les côtés, à l'arrière, partout, ça c'est encore le meilleur, parce que là ça on maintient quand même bien la chaleur. Voilà. Donc là moi j'ai mis une résistance ici de 300 watts, j'en ai une autre dans le bac de 500 watts. Et voilà les gars, hein. Je suis plutôt satisfait, je suis vraiment très content maintenant, voir l'évolution du truc. Donc voilà. Donc Zeolite, voilà, comme j'ai expliqué, je l'ai mis en amont là, je l'ai mis vraiment en début de décante. Je l'ai mis en début de décante, pourquoi? Parce que charbon actif et Zeolite, en principe normalement, il y en a qui pourraient la mettre là-bas, on pourrait la mettre sur le bout là-bas. Ce qui est très bien, hein, parce qu'il y a une mousse, il y a une petite mousse en dessous qui préfiltre bien sûr. Voilà, bon après moi je préfère la mettre de ce bon déjà parce que c'est plus pratique, parce que c'est un peu là-bas faut enlever la ouate, la grille. Et puis bon, il n'y a qu'une seule mousse. Bon après le problème c'est que j'aime pas trop mettre le charbon actif en bout de filtration. Pourquoi? Parce que comme vous savez tous, le charbon actif c'est très corrosif pour les poissons. Voilà, il y a des petites particules qui attaquent le mucus. Ceux qui font du discus ils peuvent vous en parler. Voilà, charbon actif, il faut vraiment déjà très bien le rincer, bien rincer son charbon actif avant de l'installer dans sa filtration, pour éviter justement toutes ces poussières très corrosives pour les poissons. Et au mieux de le mettre en début de filtration, voilà, parce que même s'il y a des petites particules, parce que même en le rinçant bien, on a toujours des toutes petites particules, regardez, on en voit là un petit peu là, regarde, les petits points noirs là qu'on voit là, ça c'est des petites particules de charbon actif. Voilà, donc là l'avantage d'être en début de filtration, c'est que du coup ça a le temps de se faire filtrer, quoi. Toutes les particules elles ont vraiment le temps de se faire filtrer, et pour le coup moins de soucis d'irritation, pour les poissons, parce que voilà, le charbon actif c'est irritant, c'est très irritant pour les poissons. Donc à manipuler avec précaution, et puis surtout à volonté. Là, vous pouvez y aller à volonté, hein. Charbon actif, Zeolite, tant que vous respectez les périodes de filtration, vous pouvez y aller vraiment à volonté, hein. Il n'y a pas de souci. Alors plutôt que de se prendre la tête à faire préparer de l'eau osmosée et compagnie, franchement voilà, moi j'ai opté pour la technique, moi c'est de l'eau du robinet, hein, tout simplement, l'eau du robinet. Et ensuite je traite à la source, voilà, ça veut dire moi je traite mon eau à la source directement. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent aussi, surtout parce que les cartouches pour l'eau osmosée là, les osmoseurs, ça vaut une blinde, et c'est un peu moi je trouve pas ça super top. Et puis en plus pour 1 litre fourni, tu perds 1 litre, donc pour moi c'est de la caille. Après chacun il fait comme il veut, hein. Celui qui fait comme ça, tant mieux, mais moi personnellement je préfère vraiment traiter mon eau à la source, et au moins je sais vraiment où j'en suis, sachant que pareil tu as l'eau osmosée qu'on achète ou qu'on a gratuitement avec la carte du magasin là dans les animaleries, voilà les amis, il faut savoir que les cartouches ils les changent que très rarement. J'ai envie de te dire, mets de l'eau du robinet, ce sera quand même plus sain que d'aller chercher de l'eau osmosée dans ces grandes animaleries, parce que tu sais même pas où ils en sont dans les cartouches. Voilà, c'est pas le top. Donc voilà pour finir.
je pense avoir tout dit les gars sur la filtration. Franchement, c'est de la bombe. Affaire à suivre. Je vous ferai une petite vidéo sympa une fois que avec l'aquarium, tout qui tourne nickel. Allez, ciao.